Bonjour et bienvenue au webinaire OneFlow pour l'onboarding de notre plateforme. Je m'appelle Ariel, je fais partie de l'équipe commerciale chez OneFlow et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter la plateforme OneFlow. L'agenda du webinaire aujourd'hui, c'est que je vais vous donner un peu d'informations sur la plateforme OneFlow. Qui sommes-nous? Que pouvez-vous attendre de nous comme logiciel? Nous allons ensuite faire une démo basique de la plateforme. Je vais vous montrer comment configurer vos paramètres personnels, comment envoyer un premier contrat pour signature et aussi comment trouver vos contrats OneFlow. Ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez contacter le support chez OneFlow. Secondement, on va avancer dans une démo live un peu plus élaborée. Je vais vous montrer comment configurer votre compte, vous raconter un peu de nos services supplémentaires, qu'est-ce qu'un espace de travail et comment inviter vos collègues dans la plateforme OneFlow. Aussi, je vais ouvrir la possibilité de poser des questions à la fin du webinaire. Notre siège social est basé en Suède. Nous avons aujourd'hui des bureaux à Stockholm, Oslo, Helsinki, Paris, Amsterdam et Londres. Et aujourd'hui, nous sommes plus que 180 employés. Quand moi, j'ai rejoint la société il y a 2 ans et demi, nous étions 75, donc on a vraiment eu une croissance très importante et nous comptons des clients dans plus que 30 pays. L'ambition de OneFlow, c'est vraiment d'être le futur de tout contrat à travers tout le monde. Comme vous voyez à la fin, au bas de la page ici, nous avons de bons avis de nos clients et nous apprécions tous nos clients. OneFlow, notre objectif, c'est évidemment d'aider toute la structure et pas seulement un département en particulier dans votre société. Donc, tant que l'activité requiert la gestion d'un contrat, l'utilisation de OneFlow est très pertinent et aussi un game changer. Parce que OneFlow, l'avantage le plus important, c'est que nous ne sommes pas limités à une partie de la société. OneFlow peut assister chaque partie de la société sur tout votre processus contractuel. Ceci veut dire que votre équipe juridique ou votre équipe ressources humaines ou votre équipe commerciale peut utiliser OneFlow avec nos espaces de travail qui fonctionnent comme différents espaces de travail bloqués à chaque partie de l'organisation. Dans chaque espace de travail, vous pouvez activer les accès corrects de la société. Vous pouvez aussi donner accès à vos collègues et avoir des modèles et des contrats qui sont accessibles dans l'espace de travail. Beaucoup de nos clients connaissaient ou dans le passé utilisaient la gestion de contrats à travers PDF. Donc, tout le monde connaît un peu le cas d'ouvrir un PDF à travers téléphone portable. Il faut vraiment pincer et ouvrir et faire le zoom sur le document. Ça peut être très frustrant et aussi remplir l'information sur un PDF, c'est aussi pas évident. Avec OneFlow, nos contrats, ils sont à la base HTML, donc c'est possible d'ouvrir le contrat sur téléphone ou tablette ou ordinateur et remplir l'information et faire des changements, c'est vraiment plus facile qu'avec des PDF. Ensuite, vous allez, dans le futur, pouvoir travailler avec un aperçu total du contrat. Donc, vous avez la possibilité de vérifier si la contrepartie a ouvert le contrat, modifié ou transmis à un collègue supplémentaire
ou sinon si la contrepartie a commenté directement dans le contrat ou dans l'accord. Comme vous le voyez, à droite, c'est possible de voir qui a fait les changements, qui a ouvert, combien de fois le contrat a été ouvert. Maintenant, je vais vous présenter la plateforme OneFlow. Maintenant, je me trouve dans la plateforme OneFlow. Ceci est votre tableau de bord. Donc, vous allez avoir la possibilité de voir combien de contrats sont en attente, combien de contrats ont été signés, combien de contrats ont été refusés et combien de contrats sont échus. Vous avez bien sûr la possibilité de filtrer sur une période. Donc, vous pouvez changer la période. Donc, si vous voulez voir tous les contrats qui ont été envoyés ou signés l'année précédente ou le mois précédent. Et vous avez aussi la possibilité de filtrer à travers les utilisateurs. Si j'ai accès à travers l'organisation, je peux voir tous les utilisateurs. Sinon, je peux voir seulement mon utilisateur. Quand vous entrez dans la plateforme OneFlow pour la première fois, je vous recommande de mettre à jour votre profil. Donc, vous allez appuyer sur « Mon profil » et vous avez la possibilité de modifier l'information personnelle. Donc, vous allez mettre votre nom complet, votre numéro de téléphone, votre titre et votre signature et choisir les paramètres de l'application. Maintenant, quand on est dans la plateforme, à gauche de la page, vous allez toujours avoir votre menu où vous avez la possibilité d'accéder à toute partie de la plateforme. Ici, j'ai les différents espaces de travail. Donc, maintenant, je suis dans l'espace de travail webinaire OneFlow, mais j'ai la possibilité d'accéder à l'espace de travail ressources humaines ou les contrats qui sont partagés avec moi. Ensuite, j'ai la possibilité de créer un nouveau contrat directement du menu à gauche, retourner au tableau de bord, accéder mes contrats, accéder mes modèles et le carnet d'adresses. Si vous êtes dans la plateforme et vous souhaitez contacter le support OneFlow, vous allez le faire en appuyant sur « Aide ». Vous allez voir que la Help Center OneFlow va apparaître dans la plateforme et vous avez la possibilité de soit rechercher des articles qui sont déjà accessibles dans la partie Help Center de OneFlow, ou sinon, vous pouvez contacter OneFlow directement de la plateforme. On continue. Vous allez aussi avoir la possibilité de rechercher à travers la plateforme OneFlow. Et ici, votre compte administrateur, vous pouvez faire tous vos changements liés à votre compte OneFlow. Je vais montrer cette partie un peu plus tard. Maintenant, je vais retourner au fait que j'ai envie d'envoyer mon premier contrat OneFlow. Donc, je vais appuyer sur le bouton « Nouveau contrat ». Je peux choisir si je veux créer un contrat vierge ou utiliser un de mes modèles. Je vais envoyer le contrat d'emploi à une contrepartie. Donc, voici le modèle, contrat d'emploi. Il consiste de différentes sections. Donc, une partie du contrat, je souhaite que l'employé remplisse l'information. Donc, cette partie, elle va être ouverte pour la contrepartie à faire des modifications. J'ai fait le numéro de téléphone obligatoire, donc ça veut dire que la contrepartie ne va pas avoir la possibilité de signer le contrat
avant que le numéro de téléphone soit rempli. On continue. Une partie du contrat est pour l'employeur de remplir. Donc, je vais choisir les jours de vacances et je vais aussi choisir le titre ou la fonction de la contrepartie ou de l'employeur ou de l'employé, je veux dire. Je vais choisir le titre ou la fonction de l'employé, donc Chief of Demo. Je peux mettre une autre information si je souhaite, et j'enregistre ces modifications. Maintenant, le contrat, une partie du contrat est ouverte pour la contrepartie à modifier les valeurs. Bien sûr, je souhaite que l'employé mette à jour son information, alors que l'information qui est remplie par l'employeur est bien sûr pas ouverte pour la contrepartie à faire des changements, naturellement. On ne souhaite pas que la contrepartie puisse faire un changement de jour de vacances ou changer le titre ou la fonction de l'employé. Je suis maintenant prête à envoyer ceci à Marie Dupont, qui est l'employé. Marie Dupont, il y a quelques champs ici qui sont obligatoires pour envoyer. C'est le pays est obligatoire, le prénom et le nom est obligatoire, l'adresse email est obligatoire et le mode d'envoi est obligatoire. Si je choisis le mode d'envoi comme SMS, vous allez voir que le numéro de téléphone mobile devient aussi obligatoire. Maintenant, je vais envoyer le contrat par email et je vais choisir le rôle de Marie. Vous avez ici une explication des trois différents rôles. Le premier rôle, c'est signataire, c'est la personne qui doit signer le contrat. Le deuxième rôle, c'est personne influente, c'est la personne qui peut consulter et modifier le contrat, mais il ne dispose pas le droit de signature. Et les lecteurs peuvent consulter le contrat, mais ne peuvent pas faire des modifications dans le contrat, ni le signer. Je souhaite bien que Marie Dupont signe le contrat, donc je choisis son rôle signataire et je choisis aussi la signature électronique standard. Si je souhaite, je peux aussi choisir le mode de vérification par SMS ou la signature manuscrite. Sinon, je peux choisir aussi une méthode d'authentification à 2 étapes. Quand la personne va être invitée à ouvrir le contrat, il faut insérer la vérification qui a été envoyée soit par email, soit par SMS. Maintenant, je ne vais pas faire ceci. J'ajoute l'information de la contrepartie et je suis prête à envoyer le contrat d'emploi à Marie Dupont. Je choisis un de mes modèles de message, contrat d'emploi. L'objet va être « Bienvenue comme employé, voici le contrat » avec la signature qui a été mise à jour de mon compte d'administration. Je peux aussi faire insérer un peu une personnalisation. Je peux... Grand merci pour une bonne... Grand merci pour un bon webinaire aujourd'hui. Voici le contrat. J'envoie à la contrepartie. Et maintenant, Marie Dupont elle aurait
reçu une invitation au contrat. Le contrat va aussi être visible dans votre logiciel OneFlow sous contrat. On va voir que le contrat qui a été envoyé maintenant a été envoyé à Marie Dupont. Il n'a pas été ouvert encore. Il est bien en attente parce qu'il n'a pas été signé encore. Voici l'email que je reçois de OneFlow. Je suis invitée à ouvrir le contrat et maintenant, j'ouvre le contrat comme Marie Dupont. Je peux vérifier que l'information est bien mise à jour. Je vais remplir mon information dans le contrat, mon nom, mon prénom, mon numéro de téléphone. Et dès que les champs obligatoires seront remplis, j'ai la possibilité de signer le contrat. Donc, je vais mettre mon adresse email et j'enregistre les modifications. Et vous voyez maintenant que la section pour signer le contrat est maintenant mise à jour. J'ai la possibilité de signer le contrat. Si j'ai des questions que je souhaite poser à Ariel chez Test Webinaire, je peux les écrire directement dans la section de commentaires et Ariel aurait une notification à travers email et aussi la plateforme OneFlow. Tout changement et tout commentaire seront sauvegardés pour la piste d'audit du contrat. Mais à ce point-ci, je n'ai pas de questions. J'ai mis à jour l'information et je suis prête à signer le contrat. Maintenant, Ariel, qui a envoyé le contrat d'emploi à Marie, voit que le contrat a été ouvert une fois par Marie. Le contrat a aussi été signé. Et il ne me manque plus que moi à signer le contrat pour qu'il devienne un contrat signé. Donc, je vais faire ceci. Vous voyez ici que l'information est mise à jour. Et j'ai la possibilité de mon côté de signer. Marie Dupont, elle recevrait maintenant un email avec une information que le contrat a été signé par toute contrepartie et que Marie a la possibilité de sauvegarder le PDF si elle souhaite. Et le contrat est bien maintenant validé comme signé dans la liste de contrats. Dans la liste de contrats, il y a la possibilité de filtrer à travers le contenu du contrat. Et c'est vraiment ici qu'on se différencie des documents PDF, parce que comme on est à la base HTML, c'est possible de filtrer à travers le contenu d'un contrat ou la durée ou des dates qui sont dans le contrat, par exemple une date de cycle de vie, s'il est actif, non défini ou à venir ou pas. On peut filtrer à travers les aperçus à partir de l'ordre de signature, mais je peux aussi rechercher le contrat que j'ai signé avec Marie Dupont. Et vous voyez maintenant que je reçois tous les contrats qui ont été signés avec Marie Dupont. Pour créer un bon système dans la liste de contrats, j'ai aussi la possibilité d'ajouter des libellés. Donc, je peux créer un libellé qui s'appelle, par exemple, contrat d'emploi. Et en appuyant sur contrat d'emploi, je vais avoir toute la liste, en filtrant à travers les contrats d'emploi, je vais avoir la liste de tous contrats qui sont libellés avec ce libellé. Voilà. Donc, ceci, c'est l'archive de contrat. Une autre possibilité, c'est bien sûr d'accéder au calendrier. À travers le calendrier, j'ai la possibilité d'utiliser les cycles de vie de contrat pour me créer des rappels, soit automatiques, ou créer des nouveaux rappels
soit lié à moi ou lié à mes collègues. Je peux envoyer les libellés à un de mes collègues aussi, s'ils sont invités dans la plateforme. Et je peux, par exemple, dire que renégocier le contrat. La période d'essai est terminée. Et je crée le rappel en interne. Voilà. Comme mentionné au début du webinaire, je vais retourner dans la partie administrateur. Ici, je vais vous expliquer les différentes possibilités dans l'administration et la gestion de votre compte. Premièrement, c'est sous administrateur que vous avez la possibilité d'inviter vos collègues ou un utilisateur à ce compte. En invitant un utilisateur dans votre compte, vous allez avoir la possibilité de choisir quel groupe l'utilisateur va faire partie, quel va être le rôle et quel va être le workspace dont l'utilisateur va avoir accès. Il y a différents rôles dans OneFlow et c'est possible de créer des différents rôles dédiés à votre organisation. Les deux rôles qui sont bloqués, c'est le rôle manager et le rôle read only. Comme vous voyez ici, le rôle manager a 21 sur 21 autorisations. Donc, ça veut dire que le manager peut faire tout dans le compte OneFlow, alors qu'un contributeur, par exemple, a seulement 11 sur 21 autorisations. Et ceci veut dire que le contributeur peut seulement n'a pas accès à faire des changements sur modèle, par exemple, ou avoir accès aux contrats créés par d'autres collègues. Je vous invite à appuyer sur le contributeur et vous voyez ici tous les accès ou les autorisations qui sont activées. Bien sûr, vous pouvez faire des modifications, vous pouvez créer et vous pouvez créer aussi vos rôles vous-même. Donc, si vous souhaitez créer un rôle qui convient bien pour votre société, vous avez la possibilité de faire ceci et choisir toutes les autorisations que vous souhaitez. Ensuite, bien sûr, c'est important de gérer la gestion des utilisateurs en regardant un peu les différents workspaces. Donc, vous avez la possibilité de créer différents workspaces et dans chaque workspace, vous allez aussi choisir qui va avoir accès au workspace et quels sont les modèles qui sont sous le workspace. Vous pouvez bien sûr faire que, en créant un workspace ressources humaines, toutes personnes dans le groupe ressources humaines ou qui ont le rôle contributeur ont accès à ce workspace. Il n'y a aucune limite de workspace dans la plateforme. Quand vous appuyez sur « Compte », c'est ici que vous allez faire une personnalisation du compte. Vous allez avoir la possibilité de créer une personnalisation sous la stratégie de marque. Ceci, OneFlow vous permet d'avoir une différente stratégie de marque à travers les différentes workspaces. Donc, une workspace peut avoir un logo différent ou un différent numéro d'immatriculation ou un différent pays. Comme mentionné, c'est aussi sous le compte que vous avez la possibilité de créer des libellés pour les contrats. Je vais faire mon exemple, contrat d'emploi, et je confirme. Je vais ici activer mes extensions.
Si vous souhaitez connecter OneFlow à un de vos CRM ou si vous souhaitez activer l'envoi SMS ou si vous souhaitez activer SSO, c'est sous extension que vous allez faire ceci. C'est bien expliqué. Par exemple, en regardant SSO, en cliquant ici, vous allez avoir la possibilité de bien activer ceci, par exemple. Dynamics CRM. Vous avez, comme vous voyez, les guides et les documentations dans le centre aide qui vous guident à activer cette intégration. Vous avez bien sûr le journal d'audit et la gestion des données. Pour avoir accès à cette partie du compte, il faut bien sûr être un administrateur dans OneFlow. N'importe quel utilisateur n'a pas la possibilité de faire ceci. Je vais maintenant vous montrer comment créer un modèle de contrat. Sous modèle, vous voyez que je vais avoir les modèles de contrat que j'ai créés moi-même. Ceci, il est actif. Premièrement, il faut avoir accès à créer des modèles de contrat. Ceci, vous faites sous rôle. Mais si j'ai la possibilité de créer un modèle, j'ai la possibilité de regarder dans notre bibliothèque de modèles ou créer un nouveau modèle. En regardant dans notre bibliothèque de modèles, je vais choisir là le modèle qui s'appelle Sales Proposal. Je confirme. Et maintenant, vous avez une base pour créer votre modèle. J'ai bien sûr la possibilité de faire des changements, par exemple, mettre à jour l'information sur ma société. Mais voici comment vous créez votre modèle. Vous allez choisir la langue à travers le modèle. Vous avez la possibilité d'ajouter des vidéos et aussi faire des changements qui sont pour tous les modèles. Vous avez la possibilité d'activer quelques fonctionnalités qui vont être actives pour ce modèle-là. Sinon, si je souhaite créer mon nouveau modèle, j'ai la possibilité d'ajouter du contenu pour les différentes sections OneFlow ou importer un PDF. Le PDF va bien sûr seulement être un document statique où il n'y a pas la possibilité de créer des champs de données, alors que si j'ajoute un contenu, j'ai la possibilité d'ajouter des sections texte et images, des vidéos, un tableau de produits, les champs de données formulaires, une durée du contrat, un document PDF ou des pièces jointes et une somme de produits. Nous vous invitons aussi à regarder les modèles de contrat qui sont déjà dans la plateforme, utiliser ça comme inspiration ou contacter notre équipe support ou Customer Success si vous souhaitez de l'aide à créer vos modèles. Les modèles peuvent bien sûr avoir des libellés qui vont de suite être visibles dans la bibliothèque de contrat.